Salut les loulous! Aujourd'hui je vais vous parler de ma routine beauté du moment, aussi bien du soin que du make-up. Comme ça vous aurez un petit peu une vue d'ensemble sur les produits que j'aime bien en ce moment. Et voilà, ça peut vous donner des idées. Donc je vais commencer avec le soir. Là je suis démaquillée, j'ai rien, mais bon, c'était pour la vidéo, normalement c'est le soir, on n'est pas... Bon bref, t'as compris. Pour me démaquiller, j'utilise l'huile démaquillante anti-pollution de Chanel. Alors, je la trouve très bien, très efficace. J'ai absolument rien à redire à ce produit, tout me plaît. Il n'y a pas trop d'odeur, même pas du tout. Ça enlève bien le make-up. Et puis ça me fait plaisir d'utiliser un produit Chanel le soir, tu vois, je me sens un petit peu exceptionnelle. Donc voilà. C'est une huile, donc on l'utilise, on met comme ça, puis comme ça, tu vois, hop, tu émulsionnes et puis tu rinces et t'as plus du tout de maquillage sur le visage, c'est super. Le soir toujours, si j'ai la flemme de me huiler, parce que c'est vrai que des fois l'huile, bon, moi ça m'énerve de me rincer à l'eau, tout ça, tu sais quand t'es fatigué, et ben je prends juste l'eau lactée micellaire démaquillante Remove de My Clarins. Donc ça c'était une gamme dont je vous avais parlé il y a quelques temps dans les trucs à connaître et tout. Et ben franchement elle est hyper bien, j'ai pas été déçue et elle fait le job. Et du coup c'est vrai que quand t'as la flemme, ça va beaucoup plus vite, c'est efficace, tu sais que tu vas avoir une peau nickel et pas de problème. Donc voilà, ça c'est l'astuce flemmarde. vous pouvez compter sur elle. Toi tu es flemmarde mais elle ne l'est pas. Après le démaquillage, j'utilise un soin, alors c'est le même que j'utilise le matin et le soir. En ce moment, ouais, on est un peu dans la flemmardise, j'ai l'impression. Je vais le mettre tout à l'heure et je vais vous le montrer. Mais bon, comme je le mets aussi le soir, je vous le dis. C'est le soin Éclat Jeunesse Prévention Première Ride d'Embryolis que je trouve juste parfait. Ça fait un job de fou furieux. La texture est géniale. Voilà, je vous lis un peu. Appliquer matin et soir sur le visage et le cou sur une peau propre et sèche. C'est exactement ce que je fais matin et soir. Ça contient de l'extrait végétal d'Acmela, acide hyaluronique, glycérine, squalane, vitamine E, biosaccharides et c'est sans parabènes. Voilà. Donc les premières rides sont combattues avec efficacité. Bon, je vous en reparle tout à l'heure avec l'application, mais bon, sachez que matin et soir, je fais la même chose. Et puis comme c'est dans les instructions, on me dit le truc, je le fais. Voilà. Routine du soir toujours, vous avez remarqué, j'avais des petits boutons là, c'était pas très heureux. Je pense j'en suis venue pas mal à bout, j'ai plus que des traces en fait. Mais de temps en temps ça repop léger, ça fait c'est très localisé. Donc, pour éviter que ça me pote partout, je prends le gel SOS anti-bouton de l'Avera qui contient de la menthe bio, du zinc et de l'acide salicylique et franchement, j'ai rarement vu un truc aussi efficace. Parce que d'habitude les trucs localisés pour les boutons, on va dire que ça agit en 2-3 jours quand même. Ce qui est quand même déjà hyper bien parce que normalement un bouton ça dure 1 semaine à 10 jours. Donc les autres réduisent bien. Lui en une nuit je trouve que le job est fait. C'est-à-dire que tu as un bouton qui est comme ça genre... Tu le mets, le lendemain matin, le bouton, il y a encore une petite rougeur, il y a forcément un petit truc. Enfin, faut pas se leurrer, c'est pas non plus miraculeux et il n'y a aucun produit qui le sera. Mais là, en 24 heures, même pas 12 heures, résultat de dingue. Donc lui, je le mets surtout le soir parce que... En plus, je le mets pas juste de manière localisée, je fais des petites zones, tu vois, je fais là où je sais que c'est un petit peu fébrile en ce moment, et du coup, ça fait un petit film qui des fois peut peler un petit peu. Donc, si c'est en journée, ça fait genre, ah meuf, tu desquames de ouf, pas terrible. La nuit, nickel, enfin ça n'a... on s'en fout quoi, il n'y a que ton oreiller et éventuellement la personne avec qui tu dors, mais qui peut être au courant, qui le verra. Donc, qui le verra, la verra. Je sais pas si c'était mon meilleur jeu de mots. Bon bref, je préfère réserver ça à la nuit et puis je trouve que c'est efficace, donc voilà. Pour la routine nuit, on a terminé. Oh, je me réveille de bon matin et hop là. Ça nous avait manqué hein. Le peeling botanique, l'aqua merveilleuse de Sanoflore, bon bah voilà. Je crois que j'en ai parlé 1 milliard de fois, non? Donc, vous avez vu? Je l'ai bien secoué.
faut que tu secoues parce qu'elle est biphasée et sinon c'est beaucoup moins efficace. Donc petit coton, petite lotion, donc là ça enlève tout le gras du dodo, toutes les petites impuretés, etc. J'aime pas forcément laver mon visage et l'agresser parce que j'ai une peau sèche malgré mes imperfections, et oui, nous sommes contradiction 24 heures sur 24. Du coup je trouve que ça agresse et ça tire et tout ça de laver trop à l'eau, donc je préfère passer une lotion sachant que je me suis bien démaquillée la veille, il n'y a pas trop de problème et au moins hop comme ça j'ai le teint frais et lumineux grâce à mon petit peeling botanique, mais j'agresse pas trop, voilà. Ce parfum c'est juste une tuerie monumentale quoi. Donc pour les gens qui viennent de me découvrir et qui ne connaissent pas mon addiction totale à cette lotion aqua merveilleuse de Sanoflore, c'est un peeling botanique régénérant qui lisse les ridules et les irrégularités, ravive le teint et uniformise le teint. En gros, teste-la, tu verras. Moi je laisse le produit parler, c'est juste un truc de malade quoi. C'est ta peau en mieux et quand t'arrêtes, tu vois que c'est moins bien. Et donc tu recommences et tu fais ah oui, non. Parce que au bout de, allez on va dire 2 mois, tu vas te dire oh ça agit plus, ça fait plus rien. Mais c'est parce que tu t'es habitué et que tu te rends plus compte qu'en fait ta peau elle était dégueulasse avant. Donc commence là, arrête là 2 mois et tu reverras que ta peau elle va retomber dans ses vieux travers et là tu fais ok mais en fait je garde cette lotion à vie pour tout le temps. Après mon peeling botanique, je passe donc à la crème que je mets aussi le soir. Donc soin avec la jeunesse, c'est ça, soin avec la jeunesse, prévention première ride d'Ambryolis. Alors pourquoi je l'aime bien parce que d'habitude les soins anti-âge, c'est des trucs hyper épais, hyper pas agréables, surtout sur des peaux qui sont pas si vieilles que ça. Je dis pas si vieilles que ça, c'est-à-dire que j'ai pas 65 ans, qui là sont vraiment des peaux matures, mais d'habitude les peaux anti-âge, les crèmes anti-âge, pardon, moi elles me font un peu transpirer, je sais pas si vous voyez. Surtout que ma peau elle expulse, elle fait oh j'ai pas besoin de tout ça, bah c'est trop. Là, elle est anti-âge hein, évidemment, mais j'ai pas cette sensation de lourdeur et d'épaisseur désagréable sur la peau. Ce que j'aime bien aussi c'est que je peux me maquiller tout de suite derrière, il y a aucun problème. Donc elle est enveloppante, elle est confortable, mais je trouve qu'ils ont trouvé le pile poil, le bon équilibre entre confort, efficacité, enrobage mais pas plâtrage, donc je la trouve franchement bien dosée. Donc si vous avez entre 30 et 40 ans, je pense qu'elle est pas mal. Bon, si vous êtes un peu plus jeune, elle est peut-être un peu trop épaisse. Autre soin indispensable, le baume à lèvres. Vous savez que moi je suis complètement accro. En ce moment, je prends le Lanolips Lemonade Lip Treatment, traitement citronné pour les lèvres. Je suis complètement fan de cette marque, Lanolips. Ça s'est entré comme ça, sans prévenir, dans mon top 10, donc même dans mon top 5. Voilà, j'en avais un à la fraise, enfin, je les ai tous testés, ils sont tous super. Ce que j'aime bien, c'est que c'est bien gras, bien enveloppant. Je sais qu'il y a des gens qui aiment pas sentir une épaisseur sur leur bouche avec leur baume à lèvres. Bah, ne prenez pas ça. Par contre, si vous aimez sentir qu'il y a vraiment une protection, quelque chose de très enveloppant, très agréable, comme c'est mon cas, et ben voilà, vous allez kiffer, mais de ouf. Et donc c'est écrit pour lèvres très sèches. Bah moi du coup elles le sont pas vu que je le mets, mais elles sont très sèches très vite, voilà. Bon là c'est pas du soin quotidien, mais j'en profite pour vous faire un petit point cheveux. À la maison, j'utilise en ce moment les shampoings Jisoo. Je trouve ce nom, enfin, ça fait vraiment un truc de mémé, alors que c'est un truc d'une blogueuse qui est hyper sexy, tu vois, t'es là genre wouh, et puis ce produit c'est Jisoo, voilà. Donc c'est le Honey Infused Hair Wash de Ninjin Mirsalei, donc c'est elle l'influenceuse, et donc il y a le shampoing et le conditionneur qui sont, je trouve, ultra canon. Alors quand vous avez le cheveu un peu fin comme moi, ça a tendance à vous l'aplatir parce que c'est un peu lourd, mais bon, moi j'en mets pas énormément maintenant que je sais ça. Ça fait un peu plat, mais ça fait le cheveu si doux et si soyeux. Il n'y a pas de parabènes, il n'y a pas de silicone, il n'y a pas de sulfate et c'est cruelty free. Voilà pourquoi je vous en parle. Et quand je ne suis pas chez moi et que je vais me laver les cheveux à la salle de sport par exemple,
J'ai trouvé en taille mini, donc je suis hyper contente, l'huile extraordinaire d'Elsef de L'Oréal. Du coup je le mets dans mon vanity de sac de sport et hop là, je me mets sur les pointes. Alors surtout pas aux racines parce que là vous allez graisser, même si vous avez les cheveux bouclés, je pense que c'est pas très recommandé. Mais hyper contente d'avoir trouvé ce petit format. C'est assez rare finalement d'avoir des... J'ai cherché, je me suis dit, à part en faisant moi-même avec, vous savez, les packaging vides qu'on trouve chez Sephora, et ben non, j'ai trouvé mon salut au Monoprix. Voilà. Vous savez tout sur ma routine de soins, on va maintenant passer au make-up. Alors, je fais des petits mélanges en ce moment parce que j'ai pris plusieurs fonds de teint et la teinte ne va dans aucun. Donc bah, je fais plusieurs... je m'amuse un peu quoi, je fais Picasso du teint. Le fond de teint, j'utilise le Can't Stop Won't Stop Full Coverage de NYX qui lui est un poil clair parce qu'il est light dans la teinte. Et ensuite j'utilise le infaillible 24 heures Fresh Wear New Oxygen Technology de L'Oréal Paris qui lui est un chouille foncé puisqu'il est beige doré. Alors normalement moi je suis un peu beige doré mais plus en été. En fait je crois que là ce serait parfait pour l'hiver total et ça pour l'été total. Mais là on est vraiment entre les deux et bah ça ne va pas. Donc je fais un pchit, enfin un... oui c'est un peu le bruit que ça fait. Un de chaque, comme ça. Et vous allez voir que miraculeusement on obtient la teinte parfaite. Regardez ça. Un de chaque et on est couleur Magali. C'est fou quand même. J'ai mis longtemps hein, à faire mon bon dosage, mais au final, je suis hyper contente. Et en plus, ce que j'aime bien, c'est que c'est deux fonds de teint assez longue tenue, deux fonds de teint qui sont là pour durer. Du coup, ça me fait ma teinte parfaite, longue tenue. Ouais, c'est du boulot quand même de trouver son fond de teint, surtout quand on joue avec deux. Pour l'anti-cerne, j'utilise le Can't Stop Won't Stop de NYX, donc l'équivalent du fond de teint tout à l'heure. Là, il est un tout petit peu orange et la teinte, c'est la Natural, qui normalement aurait dû être celle de mon teint, mais en fait, non plus. Et donc, il est un peu orange, vous allez voir, mais ce qui me gêne pas trop parce qu'en ce moment, j'ai des cernes très violettes. Du coup, ça fait un peu correcteur en même temps. Et quand je repasse ma poudre par-dessus, le côté orange s'atténue beaucoup. Donc là quand on le met ça fait un chouïa, il faut vraiment, je crois que ça se voit à peine quand même, un chouïa doré, mais bah, ça camoufle le côté violet. Ma base de fard à paupières c'est toujours la même, c'est le Primer Potion d'Urban Decay, voyons ce... Ah, il y a des histoires d'amour qui durent longtemps. Pour ma poudre, c'est toujours la même, c'est la Invisimat poudre matifiante de Fenty Beauty. C'est la première fois, je crois, que je vais réussir à finir une poudre. Mais bah, écoutez, elle est bien, elle est bien. Hein. Donc là, je poudre vraiment bien le cerne. Hop, comme ça a bien fixé et rafraîchi en même temps mon anti-cerne. Hop, bam, zone T. Et on est pas mal. Voilà. Pour les fourfilles, j'aime bien dire fourfilles. Pour les fourfilles, j'ai un nouveau produit qui s'appelle Unbelievable de L'Oréal. Alors, au début j'étais un peu perplexe, mais j'ai essayé et je trouve ça pas mal. Alors c'est vendu avec le pinceau, donc t'as le goupillon et un pinceau biseauté avec. Et t'as un applicateur comme ça, applicateur mousse. Et là je me dis, waouh les gars, vous pensez vraiment qu'on va se mettre ça comme dose? J'espère que non. Donc j'ai décidé de l'utiliser à ma façon. Alors je ne sais pas si c'est ce que la marque préconise, mais c'est ce que moi je préconise. Donc je prends le pinceau biseauté qui est fourni avec, et je vais prendre la matière depuis l'applicateur mousse. Et là je me dis, t'imagines avec cette dose-là, mais je vais en avoir pour des années de sourcils, enfin de fourfils. Donc, je pense que le rapport qualité-prix-durée, il est ouf. Vous allez voir, très peu de matière suffit. Hop là, on remplit bien le creux, le petit trou là. Vous avez vu, j'en ai pas pris des masses et
ça remplit hyper bien. Je crois vraiment que ce produit va me durer mes 10 ans. Hop, là je reprends un petit coup juste pour le deuxième, et puis on va être bon, hein. Écoutez, moi ça me semble juste nickel. Voilà, ça fait le job et ça tient bien et à mon avis ça dure très longtemps. Pour les joues, mon blush, j'ai le Cheek Leader Bronze Squad de Benefit. Alors, il y a plein de trucs qu'on aime bien. On a le Gold Rush, on a le Coralista, on a les Hoola et on a un highlighter. Donc en ce moment, je ne m'embête pas et je varie les plaisirs, soit des fois Coralista, soit des fois Gold Rush. Aujourd'hui, je suis d'humeur Coralista, donc voilà. C'est vraiment les best-of de Benefit. Après, il y a une autre palette dans le même genre qui regroupe aussi d'autres best-of et franchement, bon bah moi j'ai les deux et j'utilise les deux, j'alterne en fait. Du coup, bah je suis contente quoi. Et après le blush, j'highlight avec, qui s'appelle Cookie celui-là. Voilà. On peut dire que le job est fait. C'est vraiment une bonne palette hein, pour lui. Pour le make-up des yeux, je vous en parlais la semaine dernière de la Natural Lust. Bon bah, voilà, on ne peut que craquer, j'ai envie de vous dire. Donc, je varie les plaisirs. Vous pouvez voir que tout a été un peu utilisé, mais tiens, j'ai pas fait ça. Pipe chaud, dis donc. Ça a l'air pas mal. Allez, aujourd'hui, je suis pipe chaud. Tout va bien. Donc, globalement, ce que je fais, c'est soit je prends une couleur un peu foncée, je la mets sur ma paupière mobile et ensuite je mets le noir en ras de cils, soit je fais une couleur moyenne en creux de paupière, une claire en paupière mobile et eyeliner, bref, mais j'utilise beaucoup cette palette en ce moment, j'avoue. Et ensuite, avec un petit pinceau biseauté, je prends le fard noir mat et je vais le mettre en ras de cils. Voilà pour le make-up des yeux, c'est plutôt simple, mais comme je trouve que les fards sont très irisés, ça suffit quand même pas mal à soi-même, il n'y a pas besoin non plus d'en faire des tonnes, d'avoir des techniques de fou pour avoir un résultat joli. Donc je me contente d'avoir un résultat joli et en tirant ma flemme. Je suis très flemmarde en ce moment, la même crème... le micellaire à la place de... Bon bref. Pour le mascara, comment qu'il s'appelle? Pour le mascara, en ce moment, je suis sur le Hypnose Drama de Lancôme, mais il est un peu... Il est rose doré, donc je sais pas si c'est une édition limitée spéciale ou quoi ou qu'est-ce. Mais bon, en tout cas, il est super, donc je vous le recommande très vivement. Et il fait dépater, si on a envie qu'il fasse dépater évidemment, et ça, moi j'adore. Et voici donc le look final. On est dans une certaine sobriété, dans une certaine flémasserie en ce moment. Je sais que ce mot n'existe pas, preuve qu'on est vraiment dans une certaine flémasserie. Que dire? Je suis très fan des palettes Benefit, que je trouve très... En plus, très indispensable, on peut le dire. Ce qui est bien, c'est que c'est des blushs, etc. Je vous montre l'autre. Donc là, c'est la Cheek Leader Pink Squad. Hop, et dedans, vous avez California, Dandelion, Dallas, Hoola et Tickle. Je les trouve mais hyper bien. Et c'est vraiment le genre de palette, par exemple, tu vois, moi ça, pour moi, Dallas, c'est trop foncé. Mais ça peut servir de fard à paupières. Enfin, c'est des trucs qu'on peut détourner et on est sûr de les utiliser. Voilà, moi c'est du gros coup de cœur hein, sur ces petites palettes, enfin, sur ces grosses palettes d'ailleurs. Ouais, c'est pas mal. Et puis cette crème anti-âge en Briolis qui est juste tout de la perfection. Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires quels sont vos musts du moment, comme ça on pourra essayer, ça peut donner des idées à tout le monde. N'hésitez pas à vous abonner pour ne manquer plus aucune autre routine beauté et quoi que ce soit d'autre d'ailleurs, toutes les vidéos, tout ce que je vais vous mettre. Et ben voilà, et ben maintenant,
À vous de jouer.